Bonjour à tous, les stars de cette édition sont toutes françaises. Voici les concepts Peugeot e-Légende et Renault Easy Pro. Focus enfin sur la Citroën C3 JCC+, autrement dit revue et corrigée par le créateur Jean-Charles de Castelbajac. La 504 fête son demi-siècle d'existence. Pour célébrer l'anniversaire de ce modèle à succès qui s'est écoulé à près de 4 millions d'exemplaires dans le monde, sous les traits d'un pick-up, d'une berline ou encore d'un cabriolet, Peugeot s'est lancé dans la réalisation d'un modèle néo-rétro. Lignes athlétiques, faciès menaçant, qu'on aime ou qu'on déteste, difficile de rester indifférent face à la e-Légende. Le concept rend hommage à la 504 coupé, œuvre du carrossier italien Pininfarina. De la forme des optiques au logo avec le lion sur la calandre en passant par les pare-chocs proéminents ou les proportions globales, les clins d'œil au modèle des années 70 sont nombreux. Mélange de tradition et de modernité, au pied des montants très inclinés, là encore repris à la 504, on retrouve un écran d'accueil numérique. L'accès à bord s'effectue par le biais d'une commande tactile dissimulée dans la vitre de custode. Dans l'habitacle, l'ambiance se veut chaleureuse, sentiment renforcé par le mobilier en bois et les fauteuils en velours turquoise. Aussi vintage que techno, la e-Légende embarque pas moins de 16 écrans, dont un de 1,25 m de long, caché derrière la console centrale. Il ne se dévoile que lorsque l'un des deux modes de conduite autonome est enclenché. Le coupé profite également d'un assistant personnel à commande vocale prévu dès 2020 dans les modèles de série ou encore d'un nouveau système de sonorisation signé Focal. Il offre notamment la possibilité pour chaque passager d'écouter le contenu audio de son choix sans déranger son voisin. Si le Peugeot e-Légende embarque une motorisation 100% électrique, elle développe 462 chevaux, de quoi permettre au conducteur d'atteindre les 100 km/h en moins de 4 secondes et de s'offrir quelques sensations. D'autant que l'autonomie avoisinerait les 600 km. Il ne reste plus qu'à espérer que ce concept ne finisse pas sa vie dans les cartons. On attend toujours des nouvelles de Nissan et de ses concepts IDX lancés en 2013. Manifestez votre intérêt pour le Peugeot e-Légende à l'occasion du Mondial de l'Auto, on compte sur vous. Autre concept à découvrir lors du salon parisien, le Renault Easy Pro. Les lignes sont moins glamour. Ce gros rectangle sur roue préfigure la livraison du dernier kilomètre à horizon 2030. On peut le voir comme l'allié ou la bête noire des livreurs de demain. Dans sa première configuration, il s'agit d'une fourgonnette avec poste de travail intégré à l'avant et espace de chargement à l'arrière. Renault ne parle d'ailleurs plus de chauffeur à bord puisqu'il n'y a plus de volant, mais de concierge pour remettre des colis. Humain qui disparaît totalement dans la deuxième forme du concept. Les robopods ne sont alors plus que des conteneurs d'une capacité de 12 m3 qui peuvent se déplacer de manière 100% autonome et en convoi vers un point de livraison à la simple demande d'un client. Renault envisage toutefois d'autres usages pour ces pods comme ceux de commerce ambulant, un concept qui rappelle fortement le véhicule baptisé Snap du Suisse Rinspeed présenté en 2017. Une dernière nouveauté pour la route, elle est à découvrir dans quelques jours sur le stand Citroën du Mondial de l'Automobile, nom de code JCC+. Il s'agit d'une série très limitée sur base de C3. Elle a été customisée par le créateur Jean-Charles de Castelbajac, qui n'en est pas à son coup d'essai. Il a récemment réalisé une Méhari Hardcar. À la différence de celle-ci, déclinée en un exemplaire unique, la nouvelle venue sera proposée à 99 unités, en France uniquement. Elle hérite d'office du bloc essence PureTech de 110 chevaux. Il est associé à la chic finition Shine. Citroën ajoute également le freinage automatique d'urgence et la caméra connectée. Elle sera proposée à la vente dès le mois de novembre, en concession ou en ligne. Reste à connaître le prix de cette citadine dont la robe noire est rehaussée à l'intérieur comme à l'extérieur des couleurs chères au créateur, le rouge, le jaune et le bleu. À demain.